Alors, un des événements marquants de la paracha de la semaine, la paracha de Vayechi, c'est effectivement le moment où Yaakov réunit tous ses enfants autour de lui pour pouvoir leur donner les bénédictions. Mais vous allez voir que la Gemara, comme on l'a vu, nous a expliqué, on fait le cours en début de semaine, à propos de cette fameuse rencontre entre Yaakov et ses enfants. Avant de leur faire les bénédictions, il veut leur dévoiler quelque chose. Il veut leur dévoiler la fin des temps. Et au moment où il s'apprête à le faire, on a l'impression qu'il n'arrive pas à le faire, pour plusieurs raisons dont on va parler ce soir. Et au final, eh bien, il enclenche sur autre chose, directement les bénédictions de ses enfants. On va donc s'interroger sur ce qui s'est passé entre le moment où il a voulu dévoiler cette fin des temps à ses enfants, le fait qu'il n'ait pas réussi. Est-ce que c'est parce que lui n'était plus digne de devoir le faire? Est-ce que c'est parce que ses enfants, eux, n'étaient pas dignes de pouvoir recevoir ces dévoilements? Et ce qui fait qu'au final, lorsqu'il s'apprête à donner la bénédiction à ses enfants, il leur fait tout un tas de bénédictions, et ces bénédictions, elles sont quand même de l'ordre de la prophétie. Elles sont quand même prophétiques. Ça veut donc dire que la dimension de prophète que Yaakov avait, elle n'a pas totalement disparu, la preuve. C'est qu'au moment où il leur fait les bénédictions, il a la possibilité de le faire. Alors, comme vous le voyez ici dans la référence 1, ça reprend finalement le verset de la paracha dont on va parler maintenant. Va Ikra Yaakov el Banav, que Yaakov finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir ses enfants. Il leur a dit rassemblez-vous. Et j'aimerais maintenant vous révéler ce qu'il va se passer à la fin des jours. Be'acharit hayamim, à la fin des temps. Et juste après avoir dit ça, Yaakov recommence en leur disant regroupez-vous, rassemblez-vous et écoutez. Alors que juste avant, dans le verset précédent, il leur a dit rassemblez-vous. Un verset plus tard, il leur dit encore une fois regroupez-vous. Et cette fois, il enchaîne directement sur les bénédictions de Réhouven, de Shimon, de Lévi, etc., etc. Rachi intervient et il nous dit, à propos de ces termes-là, des Agida Lachem, et j'aimerais vous raconter. Qu'est-ce qu'il veut leur raconter? Rachi nous dit que Yaakov a voulu leur raconter, effectivement, la fin des temps. Ce qui se passera tout à la fin, c'est-à-dire la date de Mashiach. Il a voulu dévoiler à ses enfants quand est-ce que Mashiach viendra. Mais nous dit Rachi, il s'est passé quelque chose. Finalement, au moment où il a voulu leur dévoiler la fin des temps, eh bien, il n'a pas réussi à pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que Nistalka Ashrina, la Shrina s'est voilée, s'est retirée de lui. Et alors, puisqu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il avait envie de faire, alors il a dit, je vais faire autre chose. Je vais parler de quelque chose d'autre. En vérité, quand vous regardez les termes du Rashi, Rashi dit Bikesh les galotes et taketz. Il a voulu dévoiler la fin. Alors c'est quoi la fin? De quelle fin sommes-nous en train de parler? La Gemara Sahim, elle apporte un éclaircissement. Elle dit non, la fin, c'est pas juste la fin du monde. Ce qu'il a voulu Yaakov dévoiler à ses enfants, c'est la fin des temps. Et effectivement, la Shekhinah s'est retirée. Autrement dit, comme dans divers endroits de la Torah, cette histoire que Yaakov a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants, c'est quelque chose qui est dit brièvement et de façon allusive par Rashi, et qui est assez bien décrit par la Gemara. La Gemara nous dit très clairement, il a voulu leur dévoiler la fin des temps. On a un problème, malgré tout, qui se pose lorsqu'on est en train de regarder ça. C'est que lorsqu'on regarde le Passouk, en général, Rashi vient commenter un verset en se basant sur des explications qui apparaissent à la base, même de façon allusive dans le Passouk. Mais Rashi ne fait qu'expliquer des termes qui sont déjà mentionnés dans le Passouk. Et là, quand on regarde le Rashi et qu'on regarde le Passouk, il est simplement écrit et je vais vous raconter ce qui arrivera à la fin des jours.
Mais Acharit Ayamim, venez, on réfléchit au contexte de Yaakov. On peut très bien imaginer que lorsque Yaakov est en train de dire Acharit à la fin, après Yamim, les jours, il fait référence à quoi? Il fait référence à ce qui arrivera lorsque lui décédera. Autrement dit, rapprochez-vous et je vais vous dévoiler ce qui va se passer au moment où moi je vais décéder, dit Yaakov. Pourtant, Rashi, ainsi que la Gemara, ils ne retiennent pas du tout cette explication. Ils parlent directement de Mashiach. D'où ça vient? Comment Rashi et la Gemara tirent des mots Acharit Ayamim, la fin des jours, le fait qu'en fait, eh bien, le pasouk qui ne dit que la fin des jours ne fait pas référence au fait que Yaakov va parler de la fin de ses jours à lui, mais qui fait référence à la fin des temps. La première explication qu'on peut donner, c'est une explication de la Torah, des versets même de la Torah qu'on trouve dans la paracha de Balak. Lorsque vous regardez la paracha de Balak, il est écrit, lorsque, vous savez, Bilam commence à faire un certain nombre de prophéties, il est écrit là-bas que Bilam parle de Acharit Ayamim, et là-bas, il parle de Mashiach. Il parle de la fin des temps. Donc on peut dire, puisque finalement, d'accord, Bilam est en train de parler de Acharit Ayamim, de la fin des temps, en tant que Mashiach, certainement que nous aussi, lorsqu'on est en train de voir ce que Yaakov dit, il parle également de la fin des temps. Et il ne parle pas de la fin de ses jours à lui, mais il parle de façon générale de la fin, autrement dit, du monde tel qu'il est et que Mashiach arrive. Le Gourarié, que vous voyez dans la référence 2, qui est le Maharal de Prague, il donne également une seconde explication. Et il nous dit, à propos de ces mêmes termes, que Yaakov a voulu dévoiler la fin des temps, il dit en fait, il y a dans Va'et Hanan également, on dit les mots Acharit Ayamim, la fin des temps, en parlant de l'ère messianique, en parlant de Mashiach. Autrement dit, pour pouvoir répondre à cette question que nous avions sur les termes Acharit Ayamim, comme n'étant pas uniquement la fin de la vie de Yaakov, mais en étant véritablement l'ère messianique, le moment où Mashiach va venir, on a deux références dans la Torah. Parashat Va'et Hanan, comme cela est cité par le Gourarié, le Maharal de Prague, et la deuxième référence, c'est la référence de Parashat Balak, dans ce que Bilam dit. Pourquoi on a besoin de deux? Bien parce qu'en fait, on pourrait très bien dire que quand Bilam, Aracha, le mauvais prophète, s'exprime en utilisant les termes de Acharit Ayamim, comment peut-on faire une comparaison, un Ekesh, entre des termes utilisés par Bilam, un Racha, et les termes employés par Yaakov Avinu? Peut-être que Bilam, il emploie Acharit Ayamim, mais ça a un sens, et que Yaakov Avinu, il emploie un autre sens. Alors le Gourarié, il n'utilise pas la preuve de Malak, il utilise d'autres termes, en l'occurrence, Va'et Hanan, Moshe Rabbeinu directement en tant que prophète, dans Va'et Hanan qui s'exprime, et qui utilise les termes de Acharit Ayamim comme étant, effectivement, Mashiach. Voilà pourquoi le Gourarié préfère retenir la référence de Parashat Va'et Hanan. Maintenant, on peut aller encore plus loin dans ce qu'on est en train de dire. Vous vous souvenez qu'au tout début du cours, on a dit qu'à deux reprises, Yaakov, il était en train de demander à ses enfants de se rassembler. La première fois, il leur a dit « rassemblez-vous ». Et la seconde, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit « regroupez-vous ». Si à deux reprises, c'est marqué « rassemblez-vous » et « regroupez-vous », ça veut dire que Yaakov, à l'origine, il a voulu les rassembler pour deux choses différentes. Parce qu'on ne va pas dire qu'ils ne se sont pas exécutés. Imaginez un père qui est sur son lit de mort, qui dit à ses enfants « rapprochez-vous ». Ils vont faire quoi? Ils vont attendre tranquillement, ils vont continuer à siroter un thé? Non, ils vont entendre leur père dire quelque chose. Tout de suite, ils se rapprochent. Donc, c'est sûr que dès la première fois, ils se sont tout de suite rassemblés. Et donc, s'il leur dit une seconde fois, c'est qu'il cherche à leur communiquer un deuxième message, autre chose. Ça veut donc dire qu'effectivement, Yaakov, il a voulu, à deux reprises, leur dire quelque chose. Le problème, c'est que la Torah, elle ne dit pas ce qui s'est passé, ce que Yaakov a voulu leur dévoiler. Quand vous regardez les mots du Passouk, à aucun moment, c'est mentionné ce que Yaakov a voulu leur dévoiler. Et donc, à partir de là,
puisque ce n'est pas marqué la première fois, ce n'est pas marqué ce qu'il veut leur dévoiler, alors que la seconde fois, quand il leur demande de se rassembler, alors là, oui, c'est marqué. À partir de là, on peut comprendre, d'accord, que très certainement, c'est parce que ce qu'il a voulu dire la première fois, il n'a pas réussi à le dire. Alors que la seconde fois, on en parle parce qu'il a réussi à le dire. Qu'est-ce qui fait que la première fois, il n'a pas réussi à le dire? C'est certainement que ce qu'il a voulu leur dévoiler, c'était quelque chose de tellement kadosh que finalement, il n'a pas réussi à le faire. Comment est-ce possible de dire que Yaakov, il n'a pas réussi à dévoiler quelque chose de tellement kadosh? C'est parce qu'en fait, c'est certainement la Shrina qui était en lui et qui a été volée. Voilà la déduction en fait que Rashi fait et la Gemara en une phrase, juste en nous disant il a voulu leur dévoiler la fin des temps, mais il n'a pas réussi parce que la Shekhina a été volée de lui. C'est parce qu'en fait, c'est l'aboutissement des déductions que nous avons citées et du raisonnement qui fait que, comme il leur a dit 2 fois de se rassembler, la deuxième, il leur a dit, la première, il n'a pas réussi à leur dire. Donc, automatiquement, c'est que la première fois, il n'a pas réussi à leur dire comment se fait-il, il voulait leur dire quelque chose de saint. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? La fin des temps. Pourquoi? Parce que la Shrina, Akadosh Baruch Hu, s'est volée de lui. Mais le problème, il est que on comprend qu'il y avait quelque chose de très puissant que Yaakov voulait leur dévoiler. Que c'était quelque chose d'absolu, de très profond. Mais comment Rashi déduit-il que c'est Acharit Hayamim, c'est-à-dire la date de la fin des temps? Peut-être que Yaakov, il voulait très certainement leur dévoiler des prophéties de Mashiach, mais pas nécessairement la date du moment où Mashiach va venir. Parce qu'il y a une différence entre dévoiler la date de Mashiach et dévoiler des prophéties messianiques. Le prophète Yeshaya, le prophète Irmia, le prophète Yecheskel, autant de prophètes qui ont prophétisé sur Mashiach, qui nous ont amené des éléments pour comprendre comment se passera Mashiach. Mais à aucun moment, un prophète a osé s'exprimer sur la date de la fin des temps. C'est un mystère qui nous fascine tous, de savoir quand est-ce que Mashiach va venir, quelle est la date de Mashiach. Et il s'avère que Yaakov, il était sur le point de leur dire, il n'a pas réussi à leur dire. Mais d'où Rachid déduit-il que c'est réellement la date qu'il a voulu leur dévoiler. On peut donc, à partir de là, comprendre que lorsqu'on est en train de parler de secret, le secret ultime, c'est la date de Mashiach. Et juste en dessous, ce sont des prophéties messianiques. Mais on ne peut pas mettre au même niveau le secret que représente une prophétie messianique, de comment va se passer Mashiach, comment va être la vie, le monde, quand Mashiach viendra. On ne peut pas mettre ça au même niveau que la date. La date, c'est vraiment le secret le plus absolu. D'où Rachid déduit-il des termes du Passouk que ce n'est pas des prophéties messianiques sur la fin du temps en général que Yaakov a voulu leur faire passer, mais c'est véritablement la date de Mashiach. Pour comprendre cela, regardez la référence 3. Le Zohar crée la distinction entre 3 termes par rapport à la parole. Il nous dit on a dibour. Dibour, c'est bapé, c'est avec la bouche. Amira, c'est balev. Ça veut dire quelque chose qui se fait avec le cœur. Ce n'est pas simplement la bouche qui s'exprime, mais c'est également le cœur. Il y a le sentiment. C'est-à-dire que quelqu'un qui dirait quelque chose sans intonation, il ne ferait que parler. Par contre, s'il est en train de dire quelque chose, Yomer, c'est qu'il y met une intonation. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement sa parole qui s'exprime, mais c'est la résultante d'un sentiment qu'il exprime à travers la parole. Troisième niveau, nous dit le Zohar, les Hagid, la Haggadah de Pessah, qui veut dire aussi raconter. Raconter, c'est aussi une forme de parole. Mais attention, c'est pas juste dire ou parler, mais c'est dire avec intelligence, c'est-à-dire révéler des propos qui sont intelligents, qui sont sages. C'est pour ça que la Haggadah, c'est pas juste une histoire,
Les gens disent la Haggadah, c'est une histoire. Et ils racontent ça comme une légende. Bien sûr que c'est une histoire qui est magnifique, la Haggadah. Mais quand vous regardez la Haggadah, vous vous êtes jamais demandé comment ça se fait qu'il y a des passages d'histoire, mais il y a aussi des passages avec des raisonnements de sages. Vous avez des histoires qui parlent de sages qui discutent sur des termes, sur des situations, sur l'enchaînement des événements. Et là, vous vous dites, mais c'est pas l'histoire, ça. Moi, je m'attendais à ce qu'on me lise l'histoire de la sortie d'Égypte. Il y a aussi ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de passages qui nécessitent des raisonnements, qui nécessitent de la réflexion. Du reste, parfois, ces passages-là, on les lit un peu vite, parce qu'on aime se concentrer sur l'histoire. Mais ils sont tellement intéressants, parce que finalement, ils s'attardent sur des détails qui sont cités par le Talmud et par divers commentateurs, de savoir exactement quelle est l'explication que chaque commentateur peut donner sur chaque chose de la Haggadah. Mais vous voyez bien que la Haggadah, ce n'est pas juste une histoire. C'est une histoire qui relate des faits avec des paroles profondes, très intelligentes. Et c'est finalement, je dirais, le combo entre toutes ces choses-là, entre les histoires et les raisonnements, que nous appelons la Haggadah. Donc, nous dit l'histoire, la Haggadah, c'est transmettre des paroles de sagesse, des paroles profondes. On peut aller encore plus loin. Si on veut créer une distinction entre ces trois termes, parler, dire et réciter, raconter. Vous savez très bien que la Neshama, l'âme que Dieu nous a donnée, elle a plusieurs parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et plus on avance dans les termes, plus c'est une spécificité que le peuple juif a. Autrement dit, l'âme est décomposée également en 5 parties. Nefesh, le souffle de vie. Chaya, Ruach, le souffle, un peu plus que de vie qui est donné à tout ce qui vit. Neshama, ce qui est donné à tous ceux qui vivent, mais également les animaux. Chaya, donné uniquement aux êtres humains. Et Yechida, qui n'est donné qu'au peuple juif. Donc plus on avance, plus on voit que les niveaux de l'âme correspondent aux différentes formes de vie qui ont quelque chose en plus. Et toutes ces parties-là, elles sont décomposées en deux. Ce qu'on appelle Chitzoni ou Tanefesh et Pnimi ou Tanefesh. Chitzoni ou Tanefesh veut dire la partie superficielle de l'âme. Celle qui est le souffle de vie, celle qui est chez tous les êtres vivants, celle qui est chez les animaux. Nefesh Ruach Neshama. Pnimi ou Tanefesh, la profondeur de l'âme, regroupe uniquement les deux dernières catégories, Chaya et Yechida. C'est-à-dire qu'elle regroupe ce qui caractérise un être humain en tant qu'homme et encore plus ce qui fait que Dieu lui a donné quelque chose en plus en tant que juif, en tant que personne élue. À partir de là, on a la partie superficielle de l'âme d'un côté et la partie, on va dire, profonde de l'âme. Ça veut donc dire qu'un être humain, il peut s'exprimer comme un animal, instinctivement. Et à ce moment-là, il fera appel à sa partie superficielle de l'âme pour pouvoir parler. Par contre, lorsqu'il commence à dire quelque chose d'intelligent, une réflexion, un raisonnement, il fait appel à la partie profonde de l'âme. À partir de ça, on peut réussir à comprendre la distinction entre ces trois termes. Parler, dire et réciter. Parler et dire, ça ne se fait qu'avec la partie superficielle de l'âme. Lorsque un lion rugit, il exprime un sentiment. Oui, il exprime un sentiment peut-être de faim ou un sentiment de force. Est-ce qu'il est différent d'un être humain qui se comporte comme un animal et qui crie? Non, c'est la même chose, pas de différence. Il a parlé, il a dit, il a exprimé quelque chose spontanément ou il a exprimé un sentiment de colère avec sa parole. Ça s'appelle la partie superficielle de l'âme.
dès que l'être humain utilise ses capacités intellectuelles, ses facultés mentales, ça s'appelle réciter. Parce qu'il fait preuve d'intelligence lorsqu'il est en train de dire. Mais pour ça, pour réciter, ce n'est pas la partie superficielle de l'âme, c'est la partie profonde. Pnimi ou tanefesh. À tel point que même dans le récit, plus il est profond, plus on peut trouver un niveau encore plus haut qui est celui caractérisé non pas simplement par ce qui fait qu'il est un être humain, parce qu'une personne qui va parler du système solaire, c'est certes très intéressant, mais pour raconter ou faire une déduction sur le système solaire ou sur une opération mathématique, il fait appel à ce qui le caractérise en tant qu'être humain. Mais quand un être humain, il va dire un mot de Torah, c'est pas juste une agada, une réflexion intelligente qu'il va faire. C'est beaucoup plus que ça. C'est une réflexion intelligente qui fait appel à la partie la plus profonde de son âme. Donc même dans la Haggadah, on a deux parties. On a la Haggadah, autrement dit le récit de toutes sortes de sujets, étrangers, de sciences, de mathématiques. Et on a la Haggadah qui fait appel à la Torah. Et celle-là est directement reliée à la partie la plus profonde de l'âme, c'est-à-dire l'écrit. Par rapport à ce qu'on a dit maintenant, la distinction qu'on a fait sur ces trois termes, on va comprendre quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit. Il est écrit dans le Sifri, à propos de la Parashat Ekev, que la Haggadah, c'est le terme employé pour parler de toutes les parties historiques du Talmud et du Midrash. Elles nous permettent, en les étudiant, de connaître le Créateur. Ça veut dire que lorsqu'on est en train d'étudier la Haggadah, avec un Aleph, mais c'est à la base la même racine, puisque c'est de l'araméen, on est en train de connaître Akadosh Baruch. Ça veut dire qu'une personne qui est Maguide, une personne qui récite, c'est faire directement la connexion entre la partie la plus profonde de son âme et le Créateur, et Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on est en train, d'accord, de vouloir raconter à propos de la Torah d'Akadosh Baruch, on est en train de faire appel aux forces les plus hautes de Dieu pour les faire régner ici. Pourquoi les enfants aiment les récits? Parce qu'en fait, ils se sentent pris dans un monde. Alors nous, on a tendance à penser monde, légende, imaginaire. Mais lorsqu'on récite les histoires de la Torah, les histoires de Dieu, ce n'est pas un monde imaginaire dans lequel on est en train de mettre les enfants. C'est le monde même qui est celui du Créateur. Donc en récitant, en racontant l'histoire de la Torah, on est en train de faire descendre Akadosh Baruch Hu. On est en train de prendre l'origine, entre guillemets, de l'action de Dieu, Maaseh Bereshit, la création du monde. Et on est en train de la véhiculer dans ce monde-là, la mettre au niveau des enfants, la mettre au niveau de toute personne qui est en mesure d'écouter. Donc on prend quelque chose qui est infiniment haut et on le fait descendre infiniment bas. Parfois des choses qui sont extrêmement profondes, mais qu'on arrive à adapter, et sous la forme d'un récit, on permet de la transmettre. Voilà pourquoi on donne ça à un enfant. Parce que vu qu'un enfant, on est en train de lui créer les bases de son éducation, les bases de ce qu'il va être, à partir de là, en lui transmettant les récits de la Torah, depuis son plus jeune âge, on est en train de faire en sorte que les premières choses qu'il va faire rentrer à l'intérieur de lui, ce soient les forces les plus profondes qui, à l'origine, proviennent de la création du monde. Les premières pensées, les premières actions que Akadosh Baruch Hu a eues dans ce monde. Maintenant, on va pouvoir comprendre de façon plus aisée ce que Yaakov a voulu faire lorsqu'il a dit « Rapprochez-vous, ve'agida lachem, et je vous raconterai », c'était le terme employé, vous voyez, je remonte au numéro 1,
Mais je vous raconterai ce qui va se passer à la fin des temps. Puisque c'est le terme de Haggadah qui est employé, ça veut donc dire qu'on est en train de parler du sujet le plus profond, du secret le plus absolu. Pas un secret intermédiaire, mais un secret qui est énorme. Sinon, on n'aurait pas dit le terme de Haggadah. Parce que lorsqu'on utilise le terme de Haggadah, on a dit que c'est pour dévoiler quelque chose qui est infiniment profond et le faire descendre infiniment bas, à condition de pouvoir réussir à le faire. Ce qui veut donc dire que Yaakov, et c'est de ça, de ce mot-là, Ve'agida, que Rashi déduit que puisque c'est le terme de Haggadah qui est utilisé, c'est qu'on est en train de parler de faire descendre, de dévoiler quelque chose qui est très, très, très profond. Et dans les choses les plus profondes dont on peut parler de l'ère messianique, Acharit Hayamim, puisque ça, on a déjà expliqué que Acharit Hayamim fait référence à la période messianique. La chose la plus profonde de la période messianique, c'est quoi? C'est la date où le Messie va venir. Donc en fait, Rashi, et là vous pouvez le retrouver, quand je remonte dans la note 1, vous allez tout de suite voir que l'explication que Rashi commente, c'est des Agida Lachem, et je vous raconterai. Alors on aurait pu s'interroger, pourquoi Rashi a décidé uniquement de retenir les termes de Ve'agida Lachem? Ce qu'on appelle le Dibur Amatriel, c'est-à-dire les termes en gras, c'est les mots que Rashi vient expliquer, ou les mots sur lesquels Rashi se base pour donner son explication. Puisque c'est les mots Ve'agida Lachem qui sont cités par Rashi, alors nous au départ on ne comprenait pas. On se disait mais pourquoi finalement il nous parle de fin des temps, d'ère messianique, comment il sait que c'est l'ère messianique? On a dit il y a d'autres versets qui nous le montrent. Oui mais qui nous dit que c'est la date de Mashiach? Maintenant on comprend. Puisqu'on sait maintenant que Ve'agida, le terme de Haggadah, fait référence au récit d'une chose extrêmement profonde, si on parle d'ère messianique et de choses extrêmement profondes, on ne peut faire référence qu'à la chose la plus secrète de l'ère messianique. Quelle est-elle? La date de Mashiach. Et c'est pour ça que Rashi, en Dibur Amatriel, il n'a retenu que les termes de Ve'agida Lachem. Maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir comprendre de façon un petit peu plus profonde, d'accord, le fait que Yaakov n'a pas réussi à transmettre ça à ses enfants. Maintenant, on a l'explication. On sait qu'on parle de l'ère messianique. On sait qu'on parle de la date de Mashiach. Mais qu'est-ce qui fait que Yaakov n'a pas réussi à le transmettre à ses enfants? Est-ce que c'est lui le problème? Est-ce que ce sont ses enfants le problème? Alors, on va essayer d'en parler ensemble, on va essayer de comprendre ça ensemble, à partir justement de la note numéro 5. Il est écrit, comme nous dit Rashi, que Yaakov, il a voulu révéler à ses enfants. Ok. Révéler à ses enfants veut donc dire que Yaakov pensait que ses enfants étaient certainement aptes à écouter ça. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que si le terme qui est employé, c'est un terme de légalote, révélé, c'est qu'on parle d'un secret. Un secret, ça ne se révèle pas à n'importe qui. Avant de révéler un secret, on réfléchit bien à ce que la personne, elle est à même de pouvoir assimiler, comprendre, être en mesure de recevoir ce dévoilement. Si Yaakov, il a voulu dévoiler, avec le terme employé par Rachid, légalote à ses enfants, ça veut dire qu'avant ça, il a déjà apprécié et réfléchi, est-ce que cette chose-là qu'il s'apprête à leur dévoiler, ce secret de la date de Mashiach, ses enfants sont en mesure de pouvoir obtenir cette révélation. Et du reste, il leur a dit avant, rassemblez-vous. Rassemblez-vous veut dire préparez-vous. Parce que rassembler, c'est une action en préambule de ce qu'on s'apprête à faire. Moshe Rabbeinu, Vayakel Moshe, lorsqu'il a rassemblé les Béné Israël en descendant du mont Sinaï, la question se pose là-bas en disant mais pourquoi il les a rassemblés? Il est descendu du mont Sinaï. Ils se sont automatiquement tous rassemblés autour de lui. Il y avait besoin de dire rassemblez-vous. Non, automatiquement ils se sont rassemblés. On dit non, en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Quand il est descendu du mont Sinaï, il leur a dit rassemblez. Ils se sont rassemblés automatiquement. Et après qu'ils se soient rassemblés, il leur a dit bon, maintenant rentrez chez vous. Le lendemain matin, il leur a dit maintenant, Vayakel Moshe,
rassemblez-vous. Disent les commentateurs là-bas, non, vous allez vous préparer parce que je vais vous donner toute la Torah, les lois de la Torah, les 613 mitzvot, c'est aujourd'hui que je vais vous les dévoiler. Donc préparez-vous à ça. De la même façon que le rassemblement que Moshe Rabbeinu il a fait dans la paracha de Vayakel, c'est-à-dire la préparation qu'il exigeait des enfants d'Israël pour pouvoir être prêts à écouter les 613 mitzvot. De la même façon ici, quand Yaakov est en train de dire à ses enfants rassemblez-vous, il est en train de leur dire préparez-vous. Préparez-vous parce que je m'apprête, dit Yaakov à ses enfants, à vous dévoiler la date à laquelle Mashiach va venir. Pourquoi? Parce que Yaakov pense qu'ils sont en mesure de pouvoir profiter, de pouvoir écouter de cette chose-là. Le problème, Rachid dit, c'est que la Shekhinah, elle s'est retirée de lui. Quand on entend Shekhinah s'est retirée de lui, on se dit, c'est quoi cette histoire? Shekhinah, ça veut dire Dieu. Ça veut dire que Dieu, il l'a quitté. Mais elle n'a pas pu le quitter. Comment on sait qu'elle n'a pas pu le quitter? Parce que si la Shrina, elle te quitte, tu n'es plus en mesure de prophétiser. Pourtant, juste après, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il prophétise. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle des prophéties, pas messianiques, mais des prophéties que chacun de ses enfants va avoir chez ses descendants. Ça veut donc dire que pour être en mesure de prophétiser, c'est qu'on a encore la présence divine qui est en nous. Et s'il a la présence divine qui est en lui, alors comment Rachid peut-il dire que la présence divine l'a quitté? Ça veut donc dire que le terme de Shekhinah en tant que présence divine, on l'a certainement mal compris. Le terme de Shekhinah veut dire, au-delà du fait que cela représente la présence divine, Shekhinah vient du terme de Shochen. Shochen veut dire résider. Autrement dit, lorsqu'on est en train de dire que la Shekhinah, elle s'est retirée de lui, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement en train de dire que c'est Dieu qui est parti, qui s'est voilé de lui qui est parti. Non, parce que Dieu, il est toujours présent en Yaakov, puisqu'il lui donne la possibilité juste après de prophétiser. Ça veut juste dire que c'est la possibilité que Yaakov a de faire résider dans ce monde-là cette révélation, la révélation de la date de Mashiach, elle est partie. Autrement dit, Yaakov, lui, la date de Mashiach, elle est restée dans sa tête. Il l'avait. Ça ne l'a jamais quitté. Yaakov a toujours su à quelle date le Messie viendrait. Mais quand on est en train de dire que la Shrina, elle l'a quitté, ça ne veut pas dire que Dieu s'est voilé de lui et qu'il a perdu cette perception. Ça veut juste dire que lui, Yaakov, pensait que ses enfants étaient à même de pouvoir recevoir ce dévoilement par rapport au niveau qu'ils avaient, de savoir quand est-ce que Mashiach va venir, que ses enfants étaient en mesure de pouvoir écouter le secret absolu qu'il s'apprêtait à leur dévoiler. Mais Dieu en a décidé autrement. Et la Shekhinah s'est voilée veut dire que Dieu lui a, en quelque sorte, interdit de faire résider ce secret absolu de la date du Messie dans ce monde-là. Dieu a voulu que cette date-là reste cachée. Le problème, c'est que c'est acceptable de dire ça à partir du moment où on dit que la Shekhinah s'est voilée. On aurait compris, si on avait dit ça, la Shekhinah s'est voilée. Eh bien, c'est voiler la possibilité pour lui de dévoiler la chose. Mais ce n'est pas marqué ça. C'est marqué la Shekhinah s'est voilée de lui. Autrement dit, la possibilité de faire dévoiler cette chose-là dans ce monde-là, elle s'est voilée, mais c'est de lui. Ça veut dire que lui aussi, il a été concerné par cette chose-là. Ça veut dire que pas simplement Yaakov n'a pas reçu la permission de Dieu de dévoiler dans ce monde-là la date du Messie à ses enfants, mais que lui, par cette volonté qu'il a eue de vouloir dévoiler à ses enfants la date du Messie, eh bien lui aussi, il a subi une chute. Il a quand même eu une certaine descente du niveau qu'il avait. Pourquoi? D'où on le sait?
On a une autre référence dans la Torah qui nous montre que quand quelqu'un s'apprête à dévoiler quelque chose d'extrêmement saint à d'autres personnes, à faire descendre une puissance nucléaire de sainteté dans ce monde-là, eh bien lui aussi, il subit une petite chute. Il a une chute de son niveau qu'il avait avant. Quel est l'autre exemple dans la Torah? Quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Lech red, va, descends. Pourquoi va, descends? Rachi, le verset nous dit va et descends. Il n'aurait pas pu simplement Dieu dire à Moshe Rabbeinu, à Moïse, va, ou juste descends. Pourquoi va et descends? Parce qu'en fait, ça fait référence à deux choses. Le terme de va veut dire que Dieu est en train de dire à Moïse, va rejoindre le peuple. Alors pourquoi il dit descends? Descends fait référence au fait qu'il va descendre de sa grandeur. Autrement dit, descends, va et descends. Parce que par la puissance de sainteté que tu as pu prendre ici, quand tu vas aller vers eux, alors raide, en même temps tu vas descendre. Parce que quand tu t'apprêtes à amener quelque chose de très très saint dans ce monde-ci, en bas, automatiquement tu subis une chute, tu subis une descente. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Quand il est descendu en bas, il a subi une chute. Il a descendu du niveau qu'il avait initialement. Et donc, à partir de là, on comprend exactement ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov, quand il a voulu leur dévoiler aussi un secret tellement puissant, alors, eh bien, en voulant leur dévoiler ce secret tellement puissant, il n'a pas eu la possibilité de le faire, mais en même temps, par contre, il a subi une chute. Il a diminué du niveau qu'il avait. On peut également se poser une question, sous-entendue, entre la référence 6 et la référence 7. Comment se fait-il finalement que la Shekhinah ne se soit voilée de lui qu'au moment où il s'apprêtait à le dévoiler à ses enfants? Si la raison, c'était finalement de dire que ses enfants n'étaient pas au niveau, alors à ce moment-là, même avant qu'il s'apprête à leur dévoiler ça, ils n'étaient déjà pas au niveau. Pourquoi c'est marqué que c'est pile à ce moment-là que ça s'est voilé de lui? À ce moment-là, même avant qu'ils leur disent de se rassembler, déjà cette chose-là, elle aurait dû ne pas apparaître. Des fois, vous êtes sur le point de dire quelque chose à quelqu'un, et dès que vous êtes sur le point de lui dire, vous arrivez. Vous n'avez plus la chose en tête. Mais parfois, avant même que vous envisagiez de lui dire que vous avez quelque chose à lui dire, cette chose-là, vous ne l'avez pas en tête. Vous dites, aucun intérêt de lui dire, ou de lui dire que je veux lui dire quelque chose. De toute façon, je ne l'ai pas en tête. Comment se fait-il que Yaakov, il a malgré tout eu la possibilité de leur dire qu'il avait quelque chose à leur dire, et c'est à ce moment-là qu'il n'a pas réussi à leur dire? Et on voit la même chose avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Dieu aurait pu dire à Moshe Rabbeinu, avant même que les gens fassent le veau d'or, il aurait pu leur dire, Dieu aurait pu dire à Moshe Rabbeinu, tu vas descendre de ta grandeur. Quand tu vas descendre en bas, tu vas chuter. Tu ne vas pas avoir le niveau que tu vas avoir. Pourtant, c'est à quel moment qu'il lui dit ça? Il lui dit au moment où ils font le veau d'or. Autrement dit, il y a une connexion entre le niveau de la personne, tel qu'elle va recevoir la chose, et le niveau initial de la personne qui s'apprête à leur faire descendre quelque chose. À tel point que quand il s'apprête à leur faire descendre quelque chose, avant qu'il en parle, la chose elle est dans sa tête, et dès qu'il en parle, il perd. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas dit que tu t'apprêtes à dévoiler cette chose-là, tu n'as pas enclenché la démarche de descente de cette chose tellement puissante dans ce monde-là. Elle est encore au stade de la pensée. Mais dès que tu as commencé à ouvrir ta bouche en disant « je m'apprête à vous dire », là déjà,
la descente, elle a commencé à arriver. Voilà pourquoi Yaakov, comme Moshe Rabbeinu, c'est au moment de la descente, au moment où il s'apprête à dire quelque chose, que la chose se voile de eux. Parce que jusqu'à ce moment-là, la chose, elle était peut-être amenée à être dite par eux, mais ils n'avaient pas enclenché la démarche. Dès qu'ils ont enclenché l'atterrissage, c'est là que l'avion il commence à descendre, à, à petit à tracer sa route pour atterrir. Et donc finalement, on comprend de là que si c'est l'enclenchement de la descente de Moshe Rabbeinu, de Yaakov, qui a fait en sorte que cette chose-là, elle soit voilée, c'est parce qu'en fait, tant qu'il n'a pas enclenché la démarche, Yaakov comme Moshe sont à un niveau spirituel. À un niveau où ils sont complètement connectés avec Dieu sans avoir d'interaction avec les personnes de ce monde-là qui les entourent. Parfois, vous regardez des Farbrengen du Rabbi et vous voyez que le Rabbi, quand il récite un Mahamar, un discours chassidique, il est plongé dans, entre guillemets, dans un univers auquel nous, en regardant ça, on a l'impression de se sentir étranger. C'est normal, parce que c'est connu que les Rébéim, les grandes tzadikim, ils ont la possibilité de créer une connexion à certains moments entre leur neshama et les mondes supérieurs. À tel point que la neshama, elle se trouve quand même attachée au corps, mais elle est dans les mondes spirituels en train de puiser des forces incroyables. Le corps est toujours sur terre, la neshama est toujours là, du rabbi, mais ses pensées, son être est en haut. Et il puise des forces et des secrets incroyables de Torah qu'il véhicule par la bouche. Et après, une fois que le rabbi a fini un Mahamar, eh bien, le rabbi, après, ensuite, enchaîne sur ce qu'on appelle une sikha. Et dans une sikha, on voit que ce sont souvent les explications du Mahamar. C'est un peu, en fait, ces deux niveaux. Le niveau de Ratso, où le rabbi était en train de prendre et d'amener dans ce monde-là des secrets de la Torah. Et ensuite, juste après le Mahamar, vient la sikha, vient les explications, où là, il est déjà en train de communiquer avec le monde. Ça veut dire qu'on peut communiquer quelque chose à quelqu'un en étant complètement déconnecté de la réalité de ce monde-là, volontairement. Et ensuite, au bout d'un certain temps, on va expliquer toutes les choses que nous avons amenées pour les faire descendre au niveau des personnes qui les ont entendues. Et à ce moment-là, on est de nouveau connecté avec le monde. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yaakov et Moshe Rabbeinu. Yaakov et Moshe Rabbeinu, ils étaient complètement, à un moment, détachés de la situation dans laquelle ils étaient par rapport aux gens qui étaient autour d'eux. Quand Yaakov, il n'a pas parlé de dévoiler, il n'a pas encore commencé à dévoiler, Yaakov, il est déconnecté de la problématique matérielle. Il est complètement dans les mondes spirituels. Dès qu'il dit « je m'apprête à vous dévoiler », qu'est-ce qui se passe? Il est en train de créer une connexion avec le monde actuel. Et c'est là que c'est voilé. Dès que tu crées la connexion avec le monde actuel, ça veut dire quoi? Que le niveau spirituel que tu avais, tu l'as fait descendre. Et puisque tu l'as fait descendre, alors tu subis une chute. Et si tu subis une chute, alors à ce moment-là, le niveau spirituel, c'est soit il est acceptable comme étant possible de pouvoir le dévoiler dans ce monde-là, soit c'est pas possible. Mais quoi qu'il arrive, la chute, tu l'as subie. Parce qu'avant, tu étais complètement déconnecté de ce monde-là. Et d'un coup, en voulant révéler quelque chose au monde, tu crées une connexion avec le monde. Alors à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu subis une chute. De même avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il était sur la montagne, c'était un malach, c'était un ange. Et dès qu'il a vélé l'Uchot, l'air raide, Dieu lui a dit maintenant descends. Cette chose-là, automatiquement jusqu'à maintenant, tu étais comme un ange, tu vas redescendre sur terre, tu vas redevenir un être humain, normal. Tu ne seras plus un ange. Tu vas devoir remanger, tu vas devoir boire. Donc tu vas subir une descente. Parce que tu vas te reconnecter aux problématiques matérielles qui t'avaient quitté pendant ces 40 jours et 40 nuits où tu étais ici. Et donc,
au final, à partir de là, à partir de cette compréhension que nous avons de cette chute que Jacob a subie ou que Moshe Rabbeinu a subie, on peut se poser la question de savoir finalement, est-ce que Yaakov a-t-il réussi d'une certaine façon à révéler quelque chose à ses enfants où rien n'a été possible? Alors oui, la réponse on l'a. Il a peut-être pas pu révéler la date de la fin des temps à ses enfants, mais il a malgré tout pu leur révéler quelque chose. Il a pu leur révéler la force avec laquelle nous pourrons amener Mashiach. Ça veut dire que certes, la date à laquelle le Messie va venir, il n'a pas réussi à le révéler. Mais les forces avec lesquelles nous avons la possibilité de pouvoir le faire venir, c'est à ce moment-là qu'il leur a donné. Autrement dit, pas tout a été interdit par Dieu de pouvoir être dévoilé. La date, Dieu a dit non. Les forces avec lesquelles on peut le faire venir, dès ce jour-là, il leur a donné. Et c'est pour ça que Jacob, dans la deuxième partie, où il parle à ses enfants, il a réussi à leur dévoiler des choses qui concerneraient leurs descendants. Les aptitudes et les facultés de chacune des 12 tribus. Pourquoi? Parce qu'en leur parlant des facultés et des aptitudes de chacun des 12 tribus, il leur a dit les forces que chacun aurait pour pouvoir faire en sorte de faire venir Mashiach. Et cette chose-là, on l'a en chacun de nous. On ne connaît peut-être pas, beaucoup de gens s'interrogent sur le mystère de savoir quand est-ce que Mashiach va venir. Mais à la limite, est-ce que c'est si important que ça de savoir la date à laquelle Mashiach va venir? Ça va changer quelque chose. La date de Mashiach, elle dépend de nous, elle dépend de notre travail. Elle dépend du travail qu'on va faire dans ce monde-là. Elle dépend des forces que nous allons mettre dans ce monde-là pour pouvoir le faire venir. Ces forces-là, le jour où la date elle a voulu être dévoilée par Jacob à ses enfants, ça a été empêché, mais la force, elle a été donnée. Dieu, il a permis de dévoiler les outils qui nous permettront de le faire venir. C'est quoi les outils? Les outils, c'est justement d'amener de la lumière où il y a de l'obscurité. Jacob n'a pas pu leur amener la lumière totale dans l'obscurité de savoir quand est-ce que Mashiach va venir, mais il a pu leur amener la lumière de savoir comment on va le faire venir. Et la lumière, celle que nous avons, c'est les forces que chacun de nous a pour pouvoir faire venir Mashiach. Autrement dit, la Shekhina, elle a peut-être été voilée de faire résider la date de la fin des temps, mais Dieu, il s'est quand même dévoilé à ce monde-là à travers le deuxième temple. Et depuis, nous avons les outils pour pouvoir faire venir Mashiach. Comment? En faisant en sorte d'amener un maximum de lumière autour de nous quand il y a de l'obscurité. Il y a des gens qui veulent repousser l'obscurité. Ils voient de l'obscurité, ils veulent faire la guerre à l'obscurité. La meilleure façon de repousser l'obscurité, c'est d'amener de la lumière. Comment? En amenant une mitzvah en plus, en faisant un effort supplémentaire. Une lumière, une petite lumière en plus, elle repousse beaucoup d'obscurité. Alors arrêtons de se tracasser de savoir quand est-ce que Mashiach va venir, la date, quand est-ce qu'il va venir. Demandez Mashiach, il faut agir pour le faire venir. Et en faisant toutes ces choses-là, alors avec l'aide de Dieu, puisque nous avons les outils, que nous avons les forces, nous réussirons à faire venir Mashiach et le troisième temps très très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très bonne soirée et j'encourage tout le monde à rejoindre le cours de Rambam de Maïmonide qui va commencer dans une minute. Des bonnes nouvelles à tout le monde.